Shalom, Shabbat Shalom. Voici la lecture du jour qui se fait dans Luc chapitre 16, versets 1 à 18. Le thème: si nous restons fidèles dans les petites choses, on nous confiera de plus grandes responsabilités. Donc 1 à 18, c'est une courte lecture. 1 à 18, chapitre 16. Merci Seigneur de bénir ta parole. Alors, Yahusha dit à ses talmidim: il y avait un homme riche qui employait un intendant. On vint lui dire que son intendant dilapidait ses biens. Il le fit appeler et lui dit: qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, sinon tu ne pourras plus être mon intendant. L'intendant se dit en lui-même: que vais-je faire? Mon patron me renvoie, je ne suis pas assez fort pour creuser des fossés et j'ai honte d'aller mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Quelque chose qui permettra aux gens de me recevoir chez eux une fois que j'aurai perdu mon travail ici. Ainsi, il prit rendez-vous avec les débiteurs de son employeur et il dit au premier: combien dois-tu à mon patron? 800 gallons d'huile d'olive, répondit-il. Prends ton relevé, lui dit-il, et maintenant, assieds-toi et écris 1 pour 400. Au suivant, il dit: et toi, combien dois-tu? 1000 boisseaux de blé, répondit-il. Prends ton relevé et écris 1 pour 800. L'employeur de cet intendant malhonnête le félicita d'avoir agi avec autant de finesse. J'avoue que je ne comprends pas trop. Car les gens de ce monde possèdent plus de shekels, intelligence, bon sens, dans leur rapport avec leurs propres congénères, que ceux qui ont reçu la lumière. C'est triste, ça. Ayons du bon sens et de la lumière. Nous qui avons reçu la lumière. Voici maintenant ce que je vous dis. Utilisez les richesses du monde pour vous faire des amis, afin qu'au moment où elles disparaîtront, les richesses du monde, vous soyez reçus dans la demeure éternelle. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses, l'est aussi dans les plus grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre manière de gérer les richesses du monde, qui vous fera confiance avec les vrais biens? Et si vous n'avez pas été fidèle avec les biens des autres, qui vous donnera ce qui vous est destiné? Aucun serviteur ne peut être esclave de 2 maîtres, car soit il détestera le premier et aimera le second, soit il méprisera le second et sera loyal envers le premier. Vous ne pouvez pas être esclave à la fois de Dieu et de l'argent. En entendant tout cela, les Prouchim étaient avides d'argent, étant avides d'argent, se moquèrent de lui. Il leur dit: vous prétendez être juste devant les autres, mais Dieu connaît vos cœurs. Ce que les hommes considèrent élevé est une abomination devant Dieu. Jusqu'à l'époque de Yoshanan, Jean, il y avait la Torah et les prophètes. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu a été proclamée et chacun use de force pour y entrer. Il faut aller jusqu'au 18. Mais il sera plus facile que le ciel et la terre passent qu'un seul trait de lettre dans la Torah ne disparaisse.
Tout homme qui divorce de sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et un homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet l'adultère. Fin de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est comment est-ce que je mets mes ressources, entre parenthèses, biens, capacités, disponibilité, au service des autres? Comment? Ah bah Seigneur, que chacun médite sur lui-même. Nous avons tous des ressources, des biens, des capacités, des disponibilités. Comment nous les mettons au profit des autres, Seigneur? Que chacun s'examine devant toi. Voici la journée que tu as faite, Seigneur, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, particulièrement béni en ce jour de repos, en ce jour saint qui t'est consacré, ce jour de sabbat. Merci, Seigneur, d'avoir créé toutes choses pour nous et merci d'être là, présent pour en jouir avec nous en ce jour. Nous savons que tu es un Dieu des merveilles, un Dieu des miracles, un Dieu présent qui a le plus grand des amours. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu l'as fait même plus parce que nous étions encore ennemis de toi à l'époque où tu t'es donné. Merci, merci de continuer ton œuvre, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Merci de nous avoir appelés tes enfants. Merci de nous avoir donné ton souffle sacré qu'on appelle Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu es vivant, oui. Tu es mort et tu es ressuscité. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Et comme tu es mort et ressuscité et as eu un corps glorieux, nous aussi, nous croyons que si nous mourrons, nous ressusciterons et nous aurons aussi un corps glorieux. En attendant, voilà, nous sommes bien vivants sur cette terre aride. Seigneur, où il fait mauvais vivre, où la séduction grandit, où les plaisirs mauvais croissent, où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal, où parler de sexe c'est rigolo et parler de Dieu c'est tabou. Seigneur, tout est à l'envers, les valeurs morales, nous savons plus, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, d'être recentrés sur toi. Tu es venu sur cette terre, tu es notre exemple parfait, mon Seigneur. Nous savons que tu as été tenté en toutes choses et que tu as résisté. Tu avais la plénitude de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais un jour nous connaîtrons entièrement. Et en attendant, vraiment, nous comptons sur ta force à toi. Notre unique force est toi. Toi qui vis en nous par ton souffle sacré. Il y a un seul souffle, un seul esprit, une seule foi, un seul baptême. Et voilà, merci Seigneur de nous révéler davantage ta personne merveilleuse, ton amour au-dessus de tout et toutes tes promesses, qu'on puisse les réaliser, qu'on puisse avancer Seigneur, qu'on puisse avoir toujours faim et soif de toi et qu'aujourd'hui encore on jouisse de ta présence et on se hâte de se préoccuper que des affaires du royaume des cieux, d'aimer et de se laisser aimer par toi et voilà, être enseigné par toi. Tu es là et tu veux nous instruire, nous montrer le chemin à suivre. Tu as le regard posé sur nous et nous te remercions. Je te remercie, Père. Bénis tous mes frères, mes sœurs qui sont dans le même état d'esprit que moi. Bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui ne le sont pas, qui sont dans la souffrance, tous ceux qui ne te connaissent pas aussi. Bénis-les, Seigneur, afin que tu les attires à toi. Je prie cela parce que personne ne peut venir au Père si tu ne l'attires. Merci d'être ce rocher solide sur qui on peut s'appuyer, cette forteresse. Merci pour tout. Merci, que ton règne vienne, délivre-nous du mal. Et merci pour le chant des oiseaux. Amen, soyez tous bénis, shalom, Shabbat shalom.